Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ce nouveau rendez-vous d'actualité webinar de l'IREO. Je suis très heureuse de vous retrouver et je suis très heureuse de retrouver maître Christelle Bach, avocat au barreau de Paris. Bonjour Christelle. Également, bonjour Muriel, bonjour à vous tous. Alors, on se retrouve aujourd'hui sur un thème très technique, mais aussi d'actualité, qui est la portabilité de la prévoyance et des frais de santé en cas de liquidation judiciaire, avec cette question cruciale, à qui la charge de cette portabilité? Et c'est un sujet, vous allez le voir, qui est d'autant plus d'actualité que la situation de la crise sanitaire que nous connaissons actuellement risque de voir quelques entreprises dans cette situation de liquidation judiciaire et donc de poser cette question de cette portabilité, de cette charge, pardon, de la portabilité. Alors en effet, vous le savez, le Code de la sécurité sociale prévoit pour les salariés la portabilité, enfin la possibilité, pardon, de bénéficier du maintien à titre gratuit de leur couverture prévoyance et frais de santé en cas de cessation de travail. Il s'agit d'une obligation patronale dont la charge revient en temps normal aux cotisations des salariés en poste. Mais jusqu'à présent, la question concernant l'application de cet article pour les entreprises en liquidation judiciaire n'avait pas été encore tranchée. La Cour de cassation s'est prononcée sur cette question en fin d'année dernière. C'est ce que maître Christelle Bach se propose de vous exposer, après avoir fait, vous le verrez, après avoir fait quelques rappels sur le principe de la portabilité, une petite revue des arrêts qui ont précédé cet arrêt de la Cour de cassation, ainsi que la position ministérielle. Alors, je cède la parole à maître Christelle Bach pour cette animation de ce webinaire, en vous rappelant que vous avez un chat à votre disposition si jamais vous rencontrez quelques soucis dans la diffusion. Alors, n'hésitez pas à rafraîchir la page ou à changer le moteur de recherche. Et si vous avez des questions, je vous invite à les poser dans l'onglet questions. Nous les poserons en fin de session pendant un petit temps qui sera réservé à vos interrogations éventuelles à l'issue de ce webinaire. Oui, n'hésitez pas. Et à tout de suite sur le chat. Merci Muriel. Alors, je vais vous parler donc de la portabilité de la prévoyance et des frais de santé. Et on va commencer. Alors, a priori, j'ai un petit souci pour voilà, faire défiler le diapo. Alors, j'ai un petit souci, Muriel, pour défiler. Oui, alors c'est sur la petite flèche à côté de la diapo, quand vous allez sur la diapo avec la souris. Ah, non. Ah, navré. Est-ce que vous voulez que je défile pour vous, que je les fasse défiler pour vous? Oui, je veux bien, parce que là, je l'ai en... Je ne vois pas la diapo en... Où? Ah, bah, attendez. Désolée. Alors, excusez-nous, c'est du direct. Oui, voilà. Je vais recharger. Ça, c'était pas... Voilà. C'est parti. Alors, faut remettre un petit peu en arrière. Oui. Voilà. Alors, ici. Merci Muriel. Déjà, je vais commencer par vous faire un petit rappel sur la portabilité, savoir exactement ce que c'est. Comme l'a dit Muriel tout à l'heure, c'est prévu par l'article L 911-8 du Code de sécurité sociale et qui instaure l'obligation pour tous les employeurs de maintenir à leurs anciens salariés privés d'emploi, sous certaines conditions, les couvertures collectives de prévoyance et frais de santé dont ils bénéficiaient avant la cessation de leur contrat de travail. C'est un maintien donc légal, automatique, et durant la durée de chômage du salarié privé d'emploi, mais attention, dans la limite de la durée de leur contrat de travail initial, qui ne peut excéder 12 mois. Donc, c'est-à-dire si par exemple, on a affaire à un salarié qui est en CDD de 6 mois, bien évidemment, le maintien de la portabilité n'ira pas au-delà de 6 mois. A contrario, si quelqu'un était en CDD de 18 mois, cette portabilité ne peut pas excéder 12 mois. C'est une disposition qui est d'ordre public, conformément à l'article L 914-1 du Code de sécurité sociale. Je vous l'ai mis en caractère gras car c'est un point qui est très important, on le verra par la suite, d'ordre public, c'est-à-dire que personne ne peut y déroger. Voilà, on ne peut pas l'aménager autrement entre l'employeur et l'assureur.
C'est un dispositif, là aussi, pour petit rappel, qui existe depuis le 1er juin 2014 pour la santé, 1er juin 2015 pour la prévoyance. Pas de formalité particulière, puisque on en bénéficie automatiquement, si ce n'est pour le salarié d'informer l'organisme assureur de sa prise en charge au titre du chômage. Il n'y a pas de coût, c'est gratuit, comme l'a dit tout à l'heure Muriel, puisque en fait, c'est mutualisé entre les cotisations employeurs et salariés actifs, c'est-à-dire les salariés qui continuent de travailler au sein de l'entreprise. Les conditions de la portabilité, conformément à l'article L 911-8 du Code de sécurité sociale, c'est que la cessation du contrat de travail ne doit pas être consécutive à une faute lourde. Cette cessation doit ouvrir droit à la prise en charge par le régime d'assurance chômage. Attention à la démission. La démission en tant que telle, par exemple, n'ouvre pas droit au chômage, sauf vous avez des cas pour création d'entreprise ou quand on suit son conjoint, où là, on peut bénéficier de l'assurance chômage et donc ouvrir droit à la portabilité par la suite. L'ancien salarié, c'est l'une des conditions, doit être couvert préalablement par les garanties prévoyance et frais de santé au moment de la cessation de son contrat de travail. Ça, c'est par exemple si vous avez un contrat d'assurance qui fixe une condition d'ancienneté pour pouvoir bénéficier des frais de santé et prévoyance. Si le salarié n'en bénéficie pas parce qu'il ne rentrait pas dans cette condition d'ancienneté, bien sûr, il ne peut pas en bénéficier. Il ne pourra pas bénéficier de la portabilité. Le salarié, là aussi, c'est une autre condition, ne doit pas avoir renoncé à la portabilité expressément. C'est quelque chose qui est automatique, certes, une obligation légale, certes, mais pour autant, le salarié peut ne pas vouloir en bénéficier, ce qui est quand même très, très rare, tout à fait entre nous. Et point essentiel, les garanties maintenues sont celles en vigueur dans l'entreprise. Là aussi, je l'ai mis en caractère gras, car c'est un point qui est très important que nous allons voir par la suite. Petite remarque au vu de ces rappels, la portabilité paraît être un contrat accessoire ou attaché au contrat principal de prévoyance santé, puisque je vous ai dit tout à l'heure que la portabilité, ça consiste à un maintien légal et automatique de ce qui existe déjà au sein de l'entreprise. On peut donc se dire que les modifications du contrat de prévoyance santé emporteraient modification du contrat de portabilité, puisque on voit bien il y a une poursuite. On peut aussi se dire que la suppression du contrat de prévoyance santé emporterait alors suppression du contrat de portabilité. Quid en cas de liquidation judiciaire de l'entreprise, ce qui est l'objet de notre webinaire. Car, effectivement, l'article L 911-8 du Code de la sécurité sociale ne précise pas si les garanties sont maintenues en cas de liquidation judiciaire de l'entreprise. On a donc ici un vide juridique. Là, ça c'est pour que vous le sachiez à titre d'information. On avait un article 4 de la loi de 2013 relative à la sécurisation de l'emploi qui avait renvoyé la question du maintien des garanties collectives en cas de liquidation judiciaire à un rapport futur du gouvernement sur la question. Donc quand même, vous voyez que quand il a été question de prévoir cette portabilité, on a quand même pointé du doigt ce vide juridique pour une situation très particulière. Cependant, ce rapport n'a jamais été remis. Il avait été également question de créer un fonds de mutualisation pour faire face à l'insolvabilité de l'entreprise défaillante. Malheureusement, cela n'a pas abouti, donc en l'état, rien n'est prévu. Pour un petit rappel aussi concernant la liquidation, donc qu'est-ce qu'une liquidation de l'entreprise ? Alors, je ne suis pas experte en droit de la société, toutefois, je vous fais juste un petit rappel des étapes. Une entreprise peut se trouver en liquidation judiciaire lorsqu'elle est en cessation de paiement. Mais il y a plusieurs étapes dans la liquidation judiciaire d'une entreprise. Et si je vous le dis, c'est parce que ça a son importance eu égard à la portabilité. Premièrement, on procède à une ouverture de procédure de liquidation judiciaire. Au cours de cette ouverture, on fait un point du bilan actif-passif de l'entreprise, bien souvent passif, bien évidemment. Là, on va
on va procéder au licenciement des salariés si la situation de l'entreprise s'avère être bien défaillante. Et ça dure un certain laps de temps. Et après, il y a ce qu'on appelle la clôture de la liquidation judiciaire. Donc, vous voyez bien, en fait, il y a un laps de temps entre l'ouverture et la clôture, d'où les problématiques qui vont naître autour de à qui la charge de la portabilité prévoyance. Une entreprise qui est placée en liquidation judiciaire, concrètement, c'est quoi? On nomme un liquidateur judiciaire en lieu et place de l'employeur. Et c'est lui, en lieu et place de l'employeur, qui est souscripteur, vous voyez, de tous les contrats, également le contrat prévoyance santé. Cette procédure est destinée de la liquidation judiciaire à mettre fin à l'activité de l'entreprise en cessation de paiement. Toutefois, il y a un article du Code du commerce qui dit qu'aucune indivisibilité, résiliation, résolution ne peut résulter du seul fait de l'ouverture ou du prononcé d'une liquidation judiciaire. Ainsi donc, l'ouverture d'une procédure n'emporte pas résiliation automatique, si vous voulez, des contrats et du contrat de prévoyance de l'entreprise. Donc, le contrat de prévoyance de l'entreprise, en tant que tel, subsiste, même s'il y a une ouverture de liquidation judiciaire à l'encontre de l'entreprise. En fait, ce même article, L641-11-1 du Code de commerce, précise que la résiliation de ces contrats est à l'initiative du liquidateur judiciaire, qui seul peut en faire la demande. En effet, et ça je vous l'indique aussi pour votre information, vous avez initialement été prévu par le Code de la sécurité sociale et du Code des assurances la possibilité de résilier un contrat de prévoyance dès lors que l'entreprise se trouvait dans une situation de liquidation judiciaire. On le comprend, c'est-à-dire qu'une société qui est en liquidation judiciaire, forcément, à un moment donné, ne pourra plus verser les cotisations. Il y avait un article L932-10 du Code de la sécurité sociale qui permettait aux institutions de prévoyance qui gèrent, entre autres, les contrats de prévoyance, de résilier. Malheureusement, ça a été abrogé. Également, vous avez une autre loi en 2005 qui a abrogé la possibilité pour une compagnie d'assurance de résilier le contrat conclu avec une entreprise mise en situation judiciaire. On en arrive à la conclusion, c'est qu'effectivement, l'ouverture d'une procédure judiciaire n'entraîne pas en elle-même la résiliation des contrats et des adhésions liant l'employeur à l'organisme assureur, et ce dernier ne dispose plus d'un droit à résiliation à l'appui, en tout cas, de ce motif. Or, le principal problème réside dans les licenciements des salariés qui vont être prononcés durant la procédure de liquidation judiciaire et qui implique ces licenciements une absence de financement de la portabilité, puisque, comme on l'a dit tout à l'heure, le financement est mutualisé entre l'employeur et les salariés actifs. À qui donc la charge de la portabilité? En l'absence de dispositions légales, souvenez-vous, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, l'article L911-8 du Code de la sécurité sociale ne prévoit pas expressément ce cas de figure. Je vous avais dit aussi également qu'il y avait eu des projets qui n'avaient pas abouti, y compris l'émergence de l'idée de mutualiser ce fonds dans cette situation précise. Malheureusement, ça n'a pas abouti. D'où la naissance d'un contentieux judiciaire sur ce point. Vous avez tout d'abord plusieurs avis de la Cour de cassation du 6 novembre 2017. La Cour de cassation précise que l'article L911-8 du Code de sécurité sociale vient à s'appliquer sans distinguer pour autant les salariés en fonction de la situation de l'entreprise. Deuxièmement, la Cour de cassation précise que les garanties maintenues aux salariés sont celles en vigueur dans l'entreprise autrement dit, dès lors que le contrat n'est pas résilié. Vous vous souvenez, je vous en avais parlé dans les conditions de la portabilité.
Vous avez également un autre arrêt de la Cour de cassation du 18 janvier 2018 qui précise que le maintien des droits implique que le contrat ne soit pas résilié ou qu'il prévoit un dispositif de financement de portabilité en cas de liquidation judiciaire. Donc là, la Cour de cassation rajoute un petit point ou qu'il prévoit un dispositif de financement de portabilité en cas de liquidation judiciaire. Pour la Cour de cassation, dès lors que le contrat n'est pas résilié et qu'il n'y a pas de dispositif, il n'y a donc pas de portabilité. Vous avez un autre arrêt alors de la Cour d'appel de Colmar, rendu le 25 septembre 2019, qui est assez intéressant. Pourquoi? C'est une situation un peu particulière. Dans cette affaire, l'assureur avait introduit dans le contrat une exclusion de garantie dès lors que l'entreprise était en cessation totale d'activité de l'entreprise. Qu'a dit la Cour d'appel de Colmar? Elle précise que l'organisme assureur ne pouvait contractuellement refuser le maintien de garantie à d'anciens salariés licenciés suite au placement en liquidation judiciaire de l'entreprise. Pour la Cour d'appel, cette clause doit être réputée non écrite car, souvenez-vous, la portabilité est d'ordre public au titre de l'article L911-4 du Code de la sécurité sociale. Vous vous souvenez, je vous en avais parlé, je vous avais dit que ça, c'était un point, raison pour laquelle je vous l'avais mis en caractère gras, qui est très important, d'ordre public, c'est-à-dire qu'on ne peut pas y déroger, on ne peut pas l'aménager, même par voie contractuelle. Toutefois, la Cour d'appel nuance un petit peu sa position et précise que la question de savoir si la portabilité vient à s'appliquer impose seulement de vérifier que le contrat de prévoyance n'est pas résilié au moment de la demande de portabilité. Puisque, comme je vous l'avais dit, souvenez-vous, la portabilité, c'est quoi? C'est un maintien des garanties en vigueur dans l'entreprise. En vigueur. Donc, sous-entendu, il faut vérifier. Vous avez également une position prise par le ministre de la Santé et des Solidarités dans une réponse faite par le 14 avril 2020. Pourquoi le ministre de la Santé s'est penché sur cette question? Parce qu'il a été sollicité par plusieurs organismes assureurs afin de fixer une bonne fois pour toutes une position très très claire en cas de liquidation. Et parce qu'il y avait des vrais enjeux pécuniaires également, puisque comme je vous l'ai dit, le licenciement des salariés emporte une absence de financement de la portabilité. Position du ministre de la Santé, effectivement, alors si vous pouvez juste revenir à celle d'avant, merci Muriel. Position, c'est toutefois le maintien des droits implique que le contrat de prévoyance ou de santé ne soit pas résilié ou qu'il prévoit un dispositif de financement de la portabilité en cas de liquidation judiciaire. Donc, vous voyez là que le ministre de la Santé reprend une des positions de la Cour de cassation de 2018 en précisant que pour le ministère, il faudrait que, premièrement, le contrat ne soit pas résilié, deuxièmement, il y ait un dispositif de financement en cas de liquidation judiciaire pour permettre justement cette absence de pallier à cette absence de financement. Question qui se pose, possibilité alors pour l'assureur de résilier ou d'invoquer l'absence de clause sur la liquidation? Et là, on en arrive au fameux arrêt de la Cour de cassation du 5 novembre 2020. Dans cette affaire, le litige oppose l'assureur au liquidateur de l'entreprise. Pourquoi le liquidateur, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'ouverture d'une procédure de liquidation implique la nomination d'un liquidateur qui va remplacer complètement l'employeur. Et là, le liquidateur invoquait le maintien des garanties de la prévoyance santé aux anciens salariés postérieurement au prononcé de la liquidation de l'entreprise. Le liquidateur sollicite donc de l'assureur de continuer à assurer la portabilité prévoyance santé. L'assureur, lui, refusait au motif qu'aucun dispositif assurant le financement de ce maintien, en pareille hypothèse, n'avait été prévu. Vous voyez que la position de l'assureur reprenait un des arguments mis en avant par l'arrêt de la Cour de cassation de 2018 et également par le ministre de la Santé
et des solidarités. C'est-à-dire que l'assureur, pour lui, il n'y avait pas de dispositif qui prévoyait vraiment ce financement. Donc, il estimait pouvoir se dédouaner d'assurer la portabilité. Position de la Cour d'appel de Lyon, donc, et qui a donné lieu à ce pourvoi en cassation. Mais je vous l'ai mis parce que c'est intéressant. La Cour d'appel de Lyon précisait que la portabilité doit s'appliquer dès lors que le contrat existait de prévoyance santé existait toujours lors du licenciement et que la loi, c'est-à-dire l'article L 911-8 du Code de la sécurité sociale, entendait exclure que les seuls salariés licenciés pour faute lourde. Vous vous souvenez, c'est quelque chose dont je vous ai parlé en tout début de ce webinaire, c'est-à-dire que l'article L 911-8 du Code de la sécurité sociale ne prévoit qu'une seule exclusion, c'est les licenciements pour faute lourde. Dans tous les autres cas, dès lors que le salarié est privé de son emploi, qu'il ouvre droit à l'assurance chômage et qu'il bénéficiait avant de la couverture prévoyance santé, il doit pouvoir bénéficier de la portabilité. Alors, on en arrive. Je me permets juste une petite remarque, Christelle, parce que finalement, les salariés aujourd'hui licenciés pour faute lourde, il n'y en a plus énormément après le revirement de la Cour de cassation sur l'impact en matière financière, sur les conséquences financières en cas de faute lourde. Alors, pour autant, l'article L 911-8 du Code de la sécurité sociale n'a pas été modifié. D'accord. Donc, ça reste en l'état la seule exclusion légale. Position de la Cour de cassation, qui a fait couler beaucoup d'encre. Elle rappelle que les dispositions de l'article L 911-8 du Code de la sécurité sociale revêtent un caractère d'ordre public. On en revient aux positions antérieures, souvenez-vous, conformément à l'article L. Alors là, il y a une coquille, hein, c'est pas conformément à l'article L 914 du Code de la sécurité sociale. Elle n'opère aucune distinction entre les salariés en fonction de la situation de l'entreprise, qu'elle soit ou pas en liquidation judiciaire, et elle ne prévoit aucune condition, effectivement, relative à l'existence d'un dispositif qui assure le financement du maintien des couvertures santé et prévoyance. Effectivement, l'article L 911-8 du Code de la sécurité sociale ne prévoit pas ce cas de figure. Et c'est quelque chose qui avait été rajouté par l'arrêt de la Cour de cassation de 2018, qui avait été reprise ensuite par la position du ministre et des Solidarités. Et là, on voit bien, on opère un revirement. C'est-à-dire que la Cour de cassation ne suit pas la même ligne, la même position. Pour la Cour de cassation, dès lors, justifie légalement sa décision une cour d'appel, donc la Cour d'appel de Colmar, de Lyon, excusez-moi, qui, ayant relevé qu'il n'était pas justifié de la résiliation d'un contrat collectif d'assurance souscrit par la société avant sa mise en liquidation judiciaire, ordonne donc à l'assureur, et c'est là la nouveauté, ordonne à l'assureur de maintenir ce contrat postérieurement au prononcé de la liquidation judiciaire. La position de la Cour de cassation du 5 novembre 2020 condamne donc l'assureur à maintenir les garanties aux anciens salariés d'une entreprise mise en liquidation judiciaire. Elle fait peser la charge du maintien sur l'assureur alors même que la portabilité n'est plus financée du fait des licenciements des salariés. Et là, effectivement, c'est la nouveauté de cet arrêt du 5 novembre 2020. Pour les motifs suivants, l'article, alors là, je pense que tout le monde a compris, l'article L 911-8 du Code de sécurité sociale est d'ordre public. Il convient donc de regarder ce que cet article prévoit, mais expressément. Et qu'est-ce que cet article prévoit expressément? Un seul cas d'exclusion légale, les salariés licenciés à la suite d'une faute lourde. En l'état, les salariés licenciés à la suite d'une liquidation judiciaire, ce n'est pas prévu. Ça n'est pas prévu par cet article. Également, l'article L 911-8 du Code de la sécurité sociale est d'ordre public. Cet article ne prévoit pas l'existence d'un dispositif qui assure le financement du maintien des couvertures santé et prévoyance. De plus, l'un des motifs de la Cour de cassation
et de préciser que l'un des motifs, s'appuie sur le fait que le contrat d'assurance frais de santé et prévoyance n'était pas résilié avant la liquidation. Pour autant, certains points restent en suspens. Comme on l'a vu tout à l'heure, un seul cas d'exclusion légale est prévu par l'article L911-8 du Code de sécurité sociale. La crise sanitaire, malheureusement, que nous rencontrons risque d'entraîner plusieurs procédures de liquidation judiciaire. Donc, on voit bien que cet article du Code de la sécurité sociale peut ne pas rester comme ça en l'état. Et il sera peut-être amené à être modifié par la suite. En l'état, ça fait peser sur la charge, elle fait peser la charge sur les assureurs. Crainte éventuelle d'une augmentation à l'avenir de la tarification des contrats prévoyance et santé. Parce qu'effectivement, si les assureurs doivent prendre à leur charge ce maintien de garantie, alors même qu'il n'est plus financé, forcément, les assureurs vont être tentés d'augmenter leurs tarifs. C'est à peu près une évidence. Quid également en cas de clôture de liquidation, parce que effectivement, la clôture de la liquidation, de toute façon, emporte dissolution de l'entreprise, c'est-à-dire disparition d'une des parties au contrat de prévoyance. Forcément, si l'employeur disparaît, nécessairement, le contrat disparaît aussi, également. Mais pour autant, aucun arrêt ne s'est prononcé là-dessus. On voit bien que c'est délicat de dire que la portabilité cesse. C'est en plus très compliqué, surtout en ce moment, eu égard à la crise sanitaire, c'est très compliqué de dire expressément, de toute façon, la dissolution de l'entreprise va emporter disparition de tous les contrats et également de votre portabilité. C'est très compliqué de le dire en ce moment. Quid en cas de résiliation à l'initiative du liquidateur, parce qu'effectivement, le liquidateur seul peut demander la résiliation. Bon, souvent, de toute façon, ça n'est jamais demandé par le liquidateur, tout à fait entre nous. Et quid en cas de résiliation pour impayé, eu égard à la portabilité. En effet, il n'en demeure pas moins qu'il y a des dispositions spécifiques en cas de résiliation pour cause d'impayé. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une entreprise dont on ouvre une procédure de liquidation judiciaire, les contrats subsistent. Vous vous souvenez, je vous l'ai dit. Vous avez cet article du Code de commerce qui vous dit bien que l'ouverture d'une liquidation n'a pas pour effet de rompre les contrats existants. Attention, il n'y a rien qui est automatique. Seul le liquidateur peut demander la résiliation du contrat de prévoyance santé et, comme je vous l'ai dit aussi également, les dispositions qui permettaient soit l'institution de prévoyance, soit la compagnie d'assurance de résilier du fait de la liquidation judiciaire, ces dispositions ont disparu. Pour autant, ce qui n'a pas disparu, c'est les dispositions relatives à la possibilité de résilier dès lors que le contrat est impayé, ce qui est quand même logique. Vous avez l'article 113-3 du Code des assurances et repris par l'article L932-9 qui précise qu'à défaut de paiement d'une prime, alors en fait c'est la cotisation, dans les 10 jours de son échéance et indépendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat en justice, la garantie peut être suspendue que 30 jours après la mise en demeure de l'assuré. L'assureur a le droit de résilier le contrat 10 jours après l'expiration du délai de 30 jours mentionné au deuxième alinéa du présent article. C'est-à-dire que dès lors qu'une entreprise ne peut plus, alors ce n'est pas l'entreprise, c'est le liquidateur du reste, ne procède plus au versement des cotisations contrat prévoyance et santé, il peut être mis en demeure par les assureurs. Et effectivement, si il n'y a toujours pas versement des cotisations, le contrat sera résilié par la suite. Alors après, on peut se demander s'il n'y aura pas une nouvelle jurisprudence à venir. Est-ce que ces dispositions légales seront-elles adoptées afin de nouvelles dispositions seront adoptées afin de pallier ce vide juridique? Et est-ce que ça serait quand même la solution assez idéale? Est-ce que l'idée d'une mutualisation en cas de liquidation des entreprises, eu égard à la crise sanitaire, peut ressurgir?
Ça semblerait être la solution pour éviter une augmentation des tarifs, surtout en ce moment. Et malheureusement, parce qu'il risque d'y avoir beaucoup de procédures de liquidation judiciaire. Et les assureurs ne vont certainement pas vouloir en rester sur cette position de la Cour de cassation et supporter la charge, alors même que c'est une obligation légale mise à la charge des employeurs. Et ça, c'est quelque chose qu'il convient de rappeler. Ce n'est pas normalement à l'assureur de maintenir la portabilité. Hein. Voilà. Merci Christelle. Alors, si je résume, j'ai envie de dire, on est parti d'un vide juridique pour un nouveau vide juridique. Alors, pas tout à fait un vide juridique, mais en tout cas des problématiques qui vont se poser de façon plus forte dans cette crise sanitaire, parce que c'est vrai que, comme vous le dites, faire peser la charge financière sur l'employeur, ça me paraît sur l'assureur, ça me paraît un petit peu, je ne pense pas qu'ils vont l'accepter de gaieté de cœur. Donc, ça va être effectivement une autre série de décisions qui vont être amenées à évoluer, à être prises, et peut-être, comme vous le disiez d'ailleurs, la modification de l'article L911-8 qui peut prévoir le financement de cette… Prévoir au moins ce cas de figure. C'est ça. Ce cas de figure qui était quand même, à l'époque, qui avait été envisagé, puisque, comme je vous l'ai dit, il y avait un projet qui était en cours et un rapport, et puis une idée de mutualisation. Et pour autant, comme c'était compliqué, délicat, qu'il fallait pallier un vide juridique, ça a été resté en l'état. Pour autant, la situation va se présenter de plus en plus, malheureusement. Donc, les conseils à donner aux salariés, dès lors que les salariés sont privés d'emploi, il faut qu'ils demandent la portabilité, mais au plus vite. J'ai envie de vous dire, vraiment au plus vite. Voilà, ça c'est un conseil qu'on peut donner. Évidemment, si jamais l'assureur leur oppose un refus d'assurer la portabilité, on peut invoquer cet arrêt de la Cour de cassation du 5 novembre 2020. Ça aussi, c'est en ça que c'est important de connaître cet arrêt. D'accord. Après, il y aura peut-être d'autres évolutions. Et j'ai envie de dire, pour nos élus, pour notre public de représentants du personnel, c'est important aussi d'être informé sur cette question, parce qu'il en va effectivement de la vie après le licenciement des salariés, qui effectivement se retrouvent bien souvent confrontés à d'autres problématiques et qui ne pensent pas forcément à cette problématique de la portabilité. Et malheureusement, comme vous le dites, une fois que le choix n'a pas été fait, il est un petit peu trop tard pour rattraper le coup. Alors, je vois que tout le monde a assisté religieusement à l'exposé, très technique, mais cependant très intéressant. Oui. Alors, je n'ai pas eu de questions en direct, alors je ne sais pas si certains d'entre vous souhaitent en poser ou si c'est clair. Oui, n'hésitez pas. Oui. C'est le moment ou jamais. Alors, donc on nous dit que l'intervention était très claire et complète. Merci, Jacqueline. Mais si vous avez des questions, alors en sachant qu'effectivement, on avait fait le parti pris de choisir un thème qui était vraiment très centré sur la portabilité et la liquidation. On verra également un autre thème puisque Christelle revient dans quelques jours, dans quelques jours. Oui, tout à fait. Justement traiter un autre thème autour de la portabilité qui est la portabilité et l'activité partielle, l'activité partielle, la prévoyance. Pardon, avec les conséquences de la loi du 17 juin. Donc, si vous avez des questions par rapport à cette intervention, n'hésitez pas à les poser. Je précise à tous les participants que vous allez recevoir le support qui vient d'être diffusé. Vous allez le recevoir par mail. Donc, vous pourrez retrouver toutes les décisions jurisprudentielles qui ont été évoquées par Maître Bach, mais également la position ministérielle. Et puis, si vous n'avez pas de questions, je vous invite à nous retrouver pour nos prochains webinaires, notamment le prochain webinaire jeudi 11 mars sur la vaccination contre le Covid en entreprise et toutes les réflexions juridiques que ça suscite par rapport à cette vaccination, et notamment au pouvoir de l'employeur de savoir si oui ou non il peut exiger cette vaccination et à quelles conditions, et ce qu'il peut faire de cette information. Et comme vous le voyez, mardi 16 mars, nous retrouvons Christelle Bach sur activité partielle et prévoyance, les conséquences de la loi du 17 juin 2020.
Je remercie à nouveau Maître Christelle Bach pour cette superbe intervention, puisque dans le chat, on nous indique que c'était excellent comme d'habitude. Écoutez, ça fait plaisir. Merci à vous. Voilà. Et je vous invite à retrouver toujours toutes nos actualités sur notre site ireo.fr. Il y a des formations gratuites à votre disposition organisées par la Directe, mais aussi dans le cadre de notre partenariat avec la GFIP. N'hésitez pas à refaire un petit tour sur notre site www.ireo.fr. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt sur notre prochain webinaire. Oui, au revoir, à bientôt.